chevaliers templiers. Une confrérie secrète née au cœur du Moyen-Âge et disparue soudainement après 2 siècles d'existence. De ces hommes qui ont marqué l'histoire, on connaît surtout les légendes qui ont fait leur renommée. Leurs manteaux blancs frappés de la Croix-Rouge, les richesses qu'ils auraient amassées, leur ardeur et leur discipline au combat. C'étaient des troupes d'élite, les forces spéciales du XIIe siècle. Mais plus de 700 ans après leur disparition, de nombreux mystères entourent encore le mythe de ces soldats du Christ. Est-ce que ce sont des prêtres, des moines, des chevaliers? Qui sont-ils? Un chroniqueur anglais parlait d'une sorte de nouveau monstre. Dans cet épisode, vous allez découvrir la vérité sur la disparition tragique des Templiers. On parle d'une préparation et d'une organisation exceptionnelle, d'autant plus impressionnante que les Templiers n'ont rien vu venir. Pourquoi le roi de France a-t-il voulu faire tomber l'ordre du Temple? Et comment y est-il parvenu? Grâce aux plus grands experts de l'histoire de l'ordre du Temple et aux seules preuves écrites de cette période, vous allez revivre les dernières heures des Templiers. Les accusations étaient trop scandaleuses et elles s'étaient répandues à travers l'Europe. Vous ne pouvez pas entendre que les Templiers s'adonnent à ces pratiques très étranges, très peu chrétiennes. Tout le monde était en état de choc. Ils faisaient partie du passé. Il n'y avait plus aucun moyen pour les Templiers d'éviter le procès et pour la plupart d'entre eux d'échapper à la mort. Depuis l'arrestation et la torture de tous les Templiers de France, jusqu'à la condamnation à mort de leur dernier grand maître, vous allez découvrir l'un des complots les plus machiavéliques de l'histoire. On leur recommanderait un crime abominable qui est la sodomie. On leur reproche aussi d'adorer une idole, quelque chose qui est du domaine de la sorcellerie et de la magie. Cette tête peut avoir des pieds, être barbu, suinté, avoir 2 faces. C'est un crime contre la foi. On accuse les Templiers de renier le Christ. Ils méritent le bûcher. Voici la véritable histoire de l'assassinat des Templiers. Des chevaliers devenus trop riches et trop puissants, et dont les derniers membres ont fini brûlés devant le peuple. Acre, une ville de la côte méditerranéenne orientale située au nord de Jérusalem. En ce mois d'avril 1291, le sultan mamelouk Al-Ashraf Khalil assiège la ville avec son armée de 220 000 hommes. À l'intérieur de la cité, 30 000 habitants, dont 14 000 soldats et quelques centaines de chevaliers templiers. À la fois moines et soldats, ces combattants sont membres de l'Ordre du Temple, une confrérie née au début du XIIe siècle. Leur mission, défendre les chrétiens en Terre Sainte. Mais près de 200 ans après leur création, et malgré 8 croisades, les possessions chrétiennes en Orient ont quasiment disparu. Encerclées par les Mongols et les musulmans de la dynastie mamelouk, elles subissent des attaques permanentes. Acre est l'une des dernières grandes villes chrétiennes d'Orient. Et c'est ici que se trouve le siège des Templiers depuis 1 siècle. Le 18 mai 1291, les soldats du sultan lancent l'assaut. Guillaume de Beaujeu, grand maître de l'ordre du Temple, meurt au combat. 10 jours plus tard, Acre tombe aux mains des musulmans. Tout à coup, la Terre Sainte était perdue. C'était le dernier bastion chrétien. L'occupation chrétienne était à son apogée au début des années 1140. Et depuis cette époque, les chrétiens avaient perdu progressivement leurs terres et leurs villes. La perte de Acre a été un désastre. Tout le monde a été massacré.
La chute de Acre en 1291 signe la fin des États latins d'Orient. Les dernières villes de la côte qui restaient aux mains des croisés sont évacuées presque immédiatement après. À la fin de l'été 1291, les musulmans ont repris toutes les possessions chrétiennes en Terre Sainte. Les Templiers qui ont survécu se replient sur l'île de Chypre, qui devient leur nouveau quartier général. Lorsque les Templiers se sont retirés à Chypre, ça ne voulait pas dire qu'ils renonçaient à lutter pour la Terre Sainte. Ils ont commencé presque aussitôt à élaborer des plans pour la reconquérir. Les Templiers, lorsqu'ils quittent Acre, avaient prémédité leur départ. Le trésor de l'ordre avait été évacué, les archives de l'ordre l'avaient été également. Et c'est à Chypre qu'un nouveau grand maître a été élu au début du printemps 1292, Jacques de Molay. Jacques de Molay, 23e grand maître de l'ordre du Temple. À l'époque, il est âgé d'une quarantaine d'années, dont 20 passées à se battre en Terre Sainte. Jacques de Molay est un guerrier. Ce n'est pas un homme de diplomatie, il n'est pas doué pour la politique, c'est un soldat. Il pense que l'ordre du Temple ne peut avoir qu'une seule mission, la guerre pour défendre Jérusalem et la foi. Alors que les Templiers ont vécu une déroute totale, Jacques de Molay a devant lui un travail immense à accomplir. Les Templiers avaient été créés pour défendre la Terre Sainte. Donc la perte de cette Terre Sainte signifiait que l'ordre du Temple n'avait plus aucune raison d'exister. Dès 1293, Jacques de Molay va sillonner l'Europe pour convaincre le pape et les rois que reconquérir la Terre Sainte est possible. Pendant 15 ans, il va travailler d'arrache-pied pour maintenir sur l'île de Chypre une présence armée prête à repartir au combat. Et en 1306, un événement va faire évoluer la situation. Le nouveau pape Clément V commande à Jacques de Molay un rapport sur les conditions à réunir pour lancer une éventuelle nouvelle croisade. Lorsque Clément V lui écrit en 1306 pour lui demander son avis sur une nouvelle croisade, on peut penser qu'il a été très heureux de la circonstance et qu'il s'est dit qu'enfin cette politique qu'il soutenait depuis une quinzaine d'années allait pouvoir trouver un aboutissant. Ce rapport est conservé aux Archives nationales de France à Paris. Les mots du grand maître du Temple sont clairs. Jacques de Molay croit encore que les chrétiens peuvent remettre le pied en Terre Sainte. Il faut faire une grande croisade pour détruire les ennemis de la foi chrétienne. Si nous pouvions disposer de 12 à 15 000 chevaliers et 5 000 piétons, avec l'aide de Dieu, nous pourrons récupérer la Terre Sainte tout entière. Je vous conseille également d'armer le plus tôt possible 10 navires. Je pourrais m'occuper d'obtenir l'argent nécessaire pour payer leurs frais. Fort de son expérience de terrain, il se rend compte que l'envoi de petites expéditions n'est pas suffisant pour débloquer la situation. Et il faut une armée de bateaux pour aller au moins reconquérir un minimum de positions. Il envoie son rapport au pape et lui, il quitte Chypre à la fin de l'année 1306 et il arrive au début de l'année 1307 en France. Alors que Jacques de Molay arrive en France, il est prêt à tout pour faire la promotion de sa nouvelle croisade. Pourtant, il ne le sait pas encore, mais il ne retournera jamais en Orient. Il est le 23e grand maître de l'ordre du Temple et il en sera le dernier. Car dans son dos, 2 hommes travaillent en secret depuis plusieurs mois pour fomenter l'un des plans les plus machiavéliques de l'histoire. Faire tomber l'ordre du Temple.
Ces deux hommes sont Philippe IV, roi de France, dit Philippe le Bel, et Guillaume de Nogaret, son plus proche conseiller. À cette époque, Philippe le Bel est déjà roi depuis plus de 20 ans. Il est surnommé le roi de fer. La personnalité de Philippe le Bel est un mystère peut-être encore plus impénétrable que le mystère des Templiers. Un homme d'une intransigeance et d'une force de caractère épouvantable. Philippe le Bel, il est à la fois autoritaire et propagandiste. Il sait très bien manipuler l'opinion. Donc c'est un roi moderne. Aux côtés de Philippe le Bel, il y a Guillaume de Nogaret. Guillaume de Nogaret est une sorte de fonctionnaire royal, très polyvalent. Il s'occupe à la fois d'affaires économiques, d'affaires financières, d'affaires politiques, de conflits avec les églises locales ou avec des évêques. Donc c'est vraiment une sorte de premier ministre complet et qui a une vision globale du royaume. Les raisons qui ont poussé les deux hommes à faire de l'ordre du Temple leur cible à abattre sont multiples. La première, la plus évidente, c'est l'argent. Philippe le Bel a une politique territoriale très agressive et très dynamique, aussi bien vers le sud de la France, vers Lyon, que vers le nord, vers la Flandre. Et donc il est en guerre permanente au début des années 1300 avec les villes de Flandre et la noblesse flamande. Et donc ça lui coûte beaucoup d'argent, ces expéditions militaires. En 1307, le royaume de France était au bord de la banqueroute. Le roi de France était endetté jusqu'au cou avec les banquiers étrangers. Les finances de la couronne française étaient au plus bas, et les Templiers étaient une source évidente de richesse. Si le roi parvenait à les faire tomber, il pouvait avoir accès à leur argent, du moins c'est ce qu'il espérait. Si l'argent des Templiers représente pour Philippe le Bel une aubaine compte tenu des finances désastreuses de son royaume, la raison principale qui l'a poussé à s'attaquer à l'ordre du Temple est sans doute plus politique. Ce que le roi de France cherche à tout prix en ce début de XIVe siècle, c'est asseoir son autorité sur son pays au détriment de celle d'un homme, le pape. L'ordre du Temple est en réalité un moyen pour Philippe le Bel d'obtenir ce qu'il cherche par-dessus tout depuis le début de son règne, le pouvoir absolu. Philippe le Bel essaye de créer un nouveau type d'État, où le roi est au-dessus de tout le monde. Selon lui, le roi doit être le pouvoir principal dans son pays. Et il reçoit son pouvoir directement de Dieu, pas du pape. Il n'y avait plus besoin d'intermédiaire. Il était inutile que le pape soit l'intermédiaire entre Dieu et le roi. Bien sûr, les Templiers ne pouvaient pas s'intégrer dans cette nouvelle vision du monde. Ils faisaient partie du passé. Si Philippe le Bel cherche un moyen d'éroder les pouvoirs de l'Église, les Templiers, qui ont une présence substantielle dans le royaume de France, représentent une cible évidente, en particulier compte tenu de l'effondrement des États latins d'Orient en Terre Sainte quelques années auparavant. L'affaire du Temple est conçue par la monarchie française pour affaiblir la papauté. Elle est dirigée contre un ordre qui est un ordre dépendant du seul pape, qui constitue son meilleur espoir en Terre Sainte et l'une de ses créatures privilégiées. Pour s'attaquer aux Templiers, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret ont soigneusement conçu leur plan.
plusieurs mois avant le retour en Europe de Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, ils ont averti en secret le nouveau pape, Clément V, que des rumeurs scandaleuses circulaient sur l'ordre du Temple. Selon elles, les Templiers seraient tout simplement des hérétiques. L'hérésie, c'est le crime le plus terrible qui puisse être à l'époque. C'est un crime contre la foi. On accuse les Templiers de renier le Christ. On les accuse d'entretenir des cérémonies initiatiques où on inciterait les frères à se livrer entre eux à la sodomie. Les Templiers, au lieu de lutter pour la foi, ils l'insulteraient quotidiennement. Des rumeurs sur les Templiers avaient circulé depuis la création de l'ordre du Temple, qu'elles soient vraies ou non. Ils étaient très secrets, ils vivaient dans leur propre bulle et jouissaient de nombreux privilèges. Donc dès que ces accusations ont commencé à se faire entendre, je pense que cette culture du secret a joué contre eux, parce que les gens ne savaient pas ce que les Templiers faisaient dans leur rituel d'initiation. Guillaume de Nogaret récolte des témoignages, accumule des preuves, des fausses preuves, construit des argumentaires, échafaude une liste d'accusations possibles contre les chevaliers du Temple. C'est en 1306, en fait, que se mettent en place toutes ces petites accusations, ces petites rumeurs qui vont grandir, En arrivant en France, Jacques de Molay entend parler de ces rumeurs sans savoir qu'elles ont été colportées par le roi lui-même. Il sent son ordre menacé, alors il décide de contre-attaquer. Jacques de Molay demande au pape une enquête, conduite par le pape lui-même, sur l'honneur de l'ordre et sur ses pratiques. Jacques de Molay avait été averti que quelque chose se tramait, mais je pense que parce qu'il était templier, il pensait que l'ordre était intouchable, et de fait, depuis 200 ans, il l'était. Les Templiers ne devaient rendre des comptes qu'au pape lui-même. Donc je pense que Jacques de Molay a complètement sous-estimé Philippe le Bel. Il se disait « Nous sommes des Templiers, je suis le grand maître, personne ne peut m'atteindre sauf le pape ». Mais ce que Jacques de Molay ignore, c'est que Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret n'ont aucune intention d'attendre que le pape Clément V diligente son enquête. Dans le plus grand secret, ils ont déjà rédigé un ordre d'arrestation. Plusieurs exemplaires originaux de cet ordre sont conservés aux Archives nationales de France à Paris. Les mots qui y sont écrits ont été choisis avec le plus grand soin et les accusations sont d'une gravité extrême. Dans l'ordre d'arrestation, on a 5 motifs principaux qui sont avancés. Premièrement, quelque chose d'invraisemblable qui se passerait pendant la réception du nouveau Templier. Celui qui est reçu et conduit derrière l'autel. Le maître lui montre alors la croix, la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, et lui fait cracher dessus par 3 fois. Deuxièmement, il y aurait des pratiques assez troubles. Celui qui est le nouveau Templier, l'officiant qui va l'adouber comme nouveau Templier, l'embrasse sur le haut des fesses. Baiser obscène, très bizarre. Troisièmement, on encouragerait les Templiers lors de leur réception à avoir des pratiques homosexuelles pour ne pas avoir à se unir charnellement avec des femmes. Puis le maître lui dit que, selon les statuts de l'ordre, si un frère veut coucher avec lui charnellement, il est obligé d'accepter. Donc on leur recommanderait un crime abominable qui est reproché à tous les hérétiques, qui est la sodomie. On leur reproche aussi d'adorer une idole, quelque chose qui est du domaine de la sorcellerie et de la magie. Et, dernier argument, les frères chapelains de l'ordre du Temple ne consacreraient pas l'hostie qu'ils donnent à la communion à leurs membres. C'est-à-dire qu'il n'y aurait donc pas une pratique orthodoxe du déroulement de la messe. Comme ça, on balaye un ensemble de pratiques hétérodoxes qui tombent sous le coup de l'accusation d'hérésie. Attendu que la vérité ne peut être pleinement découverte autrement, qu'un soupçon véhément s'est étendu à tous.
nous avons décidé que tous les membres du dit ordre de notre royaume seraient arrêtés, sans exception aucune, retenus prisonniers et réservés au jugement de l'Église, et que tous leurs biens, meubles et immeubles seraient saisis, mis sous notre main et fidèlement conservés. L'ordre d'arrestation indique que l'opération doit rester un secret absolu. Le 14 septembre 1307, l'ordre royal est envoyé dans toutes les régions de France et remis en main propre aux baillis et aux sénéchaux, les officiers représentants du roi. Chacun d'entre eux a pour mission de préparer l'une des plus grandes opérations de police du Moyen-Âge. Un mois plus tard, au même moment, dans tout le royaume de France, les policiers du roi se rendent aux portes de chaque commanderie de l'ordre du Temple. Les Templiers ont été arrêtés sur ordre de Philippe le Bel le vendredi 13 octobre 1307. On dit que c'est à l'origine de la légende du vendredi 13. Et c'est sûr que c'était une mauvaise journée pour les Templiers français. Ils ont tous été arrêtés à l'aube dans toute la France. On parle d'une préparation et d'une organisation exceptionnelle, d'autant plus impressionnante que les Templiers n'ont rien vu venir. Jacques de Molay, 23e grand maître de l'ordre, est lui aussi arrêté. Les soldats se sont présentés à l'aube du 13 octobre aux portes du Temple de Paris. Ils ont mis aux arrêts tous les Templiers présents. Il y en avait 138. À partir de ce moment, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret le savent, ce qu'ils font est hors la loi. En arrêtant les Templiers, Philippe le Bel agissait en dehors de sa juridiction. Les Templiers étaient un ordre de l'Église. Il n'avait donc aucun droit de les arrêter. Il a prétendu agir dans l'intérêt de l'Église en arrêtant les membres de l'ordre. C'est comme ça qu'il a justifié ce qu'il a fait. Alors, pour devancer toute réaction du pape, les hommes du roi doivent obtenir des aveux rapides et incontestables. Et pour y parvenir, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret ont un moyen imparable. La torture. Les interrogatoires commencent dès le 15 octobre 1307. Officiellement, ils n'avaient pas le droit de faire saigner les prisonniers. Donc ils utilisaient des chevalets pour les écarteler ou disloquer leurs bras. Ils écrasaient leurs doigts avec des pinces. Donc ils n'avaient pas le droit de les entailler au couteau, mais en gros, ils pouvaient faire tout le reste. C'était vraiment horrible. Aux Archives nationales de France est conservé le procès-verbal d'interrogatoire des Templiers arrêtés à Paris. Un rouleau de 44 peaux de chèvre, cousues les unes aux autres, et sur lesquels sont retranscrits les aveux des prisonniers. Sur les parchemins, on identifie les signatures des notaires royaux chargés de la rédaction du procès-verbal. On a un résumé très court d'une journée d'interrogatoire avec 3 questions qui reviennent. Est-ce qu'ils ont craché sur la croix du Christ? Est-ce que lors de leur cérémonie de réception, ils ont embrassé sur le haut des fesses le frère qui les recevait? Est-ce qu'ils ont entendu l'instruction
de s'unir charnellement aux frères. Donc on est vraiment sur de la fabrication d'aveux en masse pour pouvoir conduire une action juridique ensuite. Au milieu du rouleau se trouve le compte-rendu d'interrogatoire du prisonnier le plus important de l'enquête, Jacques de Molay. Au nom du Christ, Amen. Qu'il soit connu de tous que l'année du Seigneur 1307 au mois d'octobre, le 24e jour de ce mois, s'est constitué devant nous frère Jacques de Molay, grand maître de l'ordre de la chevalerie du Temple, qui a juré sur les saints évangiles de Dieu de dire la vérité pure, simple et entière. Encore aujourd'hui, nul ne sait à quel point Jacques de Molay a été torturé pour qu'il prononce ces mots, retranscrits dans le compte-rendu d'interrogatoire des notaires du roi. Moi, Jacques de Molay, j'ai été reçu au Temple à Beaune il y a 42 ans. Et celui qui me recevait fit apporter une croix sur laquelle le Christ était représenté et me prescrivit de renier le Christ. Et moi, à contre-cœur, je le fis. On m'a prescrit de cracher sur la croix, mais j'ai craché à terre, une seule fois. On ne m'a jamais dit de m'unir charnellement à des frères, et je ne l'ai jamais fait. Jacques de Molay accepte de dire, ou plutôt dit sous le coup de la torture, que oui, on lui a demandé de renier le Christ, et qu'il l'a fait, et qu'il a craché sur la croix. Ça suffit pour Guillaume de Nogaret de sortir ce texte et de dire, voilà, le grand maître de l'ordre du Temple a avoué. Et en fait, selon le niveau de résistance à la torture des Templiers, ils avouent quasiment tous. À Paris, sur les 138 Templiers interrogés, seuls 4 refuseront d'avouer les crimes qui leur sont reprochés. 121 avoueront avoir renié le Christ. 111 avoir craché sur la croix. 109 avoir effectué le baiser obscène en haut des fesses. Ailleurs en France, certains Templiers avoueront également avoir adoré une idole, baptisée Baphomet. Qu'est-ce qu'un Baphomet? On n'en sait rien. Et lorsque l'on a une description, on a de tout. Cette tête peut avoir des pieds, ne pas en avoir 2, en avoir 4, être barbu, suinté, avoir 2 faces. On est là, évidemment, dans une parfaite confusion qui montre simplement les projections des inquisiteurs. Dans toutes les régions de France, sans exception, les Templiers avoueront l'un ou l'autre des crimes d'hérésie. Vous pourriez dire, le grand nombre d'aveux indique qu'au moins certains d'entre eux étaient coupables. Mais vous pouvez aussi répondre, évidemment, ils ont été torturés. Ils vont forcément avouer n'importe quoi. Le lien entre la torture et le verdict de culpabilité est évident. Les Templiers disaient ce que Philippe voulait entendre. Grâce à ces aveux massifs extorqués sous la torture, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret tiennent leur première victoire. Ils annoncent à toute l'Europe le résultat de leur enquête. Les Templiers sont des hérétiques et doivent être supprimés. Le pape Clément V est pris au piège. Bien que le roi de France soit hors la loi, les aveux sont bien trop graves pour qu'il reste sans rien faire. Le 22 novembre 1307, il publie la bulle Pastoralis Praeminentiae qui s'adresse à tous les rois chrétiens d'Europe. Moi, Pape Clément V, je réclame et j'exhorte que votre noblesse se prépare à donner l'ordre de capturer dans un même jour tous les Templiers de votre territoire, ainsi que leurs biens, meubles ou immeubles. Clément V était confronté à une situation presque impossible. Les Templiers avaient déjà été
Il essayait probablement de sauver au moins une petite partie des Templiers qui restaient. Parce qu'à ce stade, on peut dire que les Templiers de France, eux, étaient déjà condamnés. Ils n'avaient plus aucun moyen d'éviter le procès et pour la plupart, d'échapper à la mort. Les autres souverains d'Europe sont dubitatifs sur la culpabilité des Templiers. Et alors que tous les membres de l'ordre sont arrêtés, interrogés et jugés dans les différentes régions du monde, le constat est quasiment partout le même. Personne ne trouve rien à reprocher aux Templiers. Lorsque le pape a lancé le procès des Templiers à travers l'Europe, les Templiers ont été jugés dans de nombreux pays. En Angleterre, en Aragon, en Allemagne, en Italie et ailleurs. Et dans tous ces pays, aucun Templier n'a avoué quoi que ce soit. En Espagne, le roi et la population défendirent les leurs. Il y eut un procès, mais il n'y eut aucune diffamation. À Venise, le procès était entre les mains du doge, qui affirma « Les nôtres sont très sages. Nous sommes absolument sûrs qu'ils ne sont pas hérétiques. » Et il n'y eut même pas d'arrestation. Le roi de Chypre, lui aussi, défendit les siens. L'exemple le plus flagrant, c'est l'Angleterre. Les policiers anglais n'ont pu arriver à faire aucun recoupement pour obtenir des aveux ou un soupçon de preuve. Il n'y avait pas eu d'emploi de la torture et il n'y avait pas eu le travail des inquisiteurs. Mais Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret n'ont aucune intention de laisser les enquêtes menées dans les autres pays perturber leur plan machiavélique. La machine avait été lancée et elle ne s'arrêterait pas. Le mal était fait. Peu importe que les Templiers anglais n'admettent pas avoir craché sur la croix. Les Français l'avaient admis, et c'était suffisant pour faire tomber l'ordre du Temple. Pendant les 6 premiers mois de l'année 1308, le roi de France et ses juristes mettent la pression sur le pape. Ils insistent sur la gravité des aveux obtenus et affirment encore et encore que les Templiers sont coupables et que le roi a agi dans l'intérêt de l'Église. Le pape ne s'en est pas laissé compter et lui, il a suspendu les inquisiteurs du royaume de France. On a eu donc une sorte de rapport de force qui s'est noué au printemps 1308 entre le pape et le roi de France. C'est là la période de la plus grande tension, c'est là que tout se joue. À l'été 1308, le pape Clément V décide de reprendre la main sur le plan juridique. Il nomme ses propres interrogateurs pour auditionner les Templiers et demande à Philippe le Bel de leur laisser voir les prisonniers. Les hommes du roi de France sélectionnent 72 prisonniers qui sont envoyés à Poitiers pour être interrogés. Les plus hauts dignitaires de l'ordre, eux, dont le grand maître Jacques de Molay, sont interrogés à la forteresse royale de Chinon. Dans les archives du Vatican, là où sont conservés tous les documents de l'histoire du Saint-Siège, se trouvent encore les rapports écrits par les cardinaux en charge de l'enquête sur l'ordre du Temple. Sur ces pages sont fidèlement consignés les échanges entre les enquêteurs du pape et les prisonniers. Quand ils lui demandèrent, voyant qu'il regrettait ses actions, pourquoi il avait accepté de faire des choses pareilles si ça ne correspondait pas à sa foi, il répondit que pour entrer dans l'ordre, c'était une obligation. Dans les marges, on trouve encore quelques notes prises lors des interrogatoires. Sodomie, rituel d'entrée, vénération d'une idole. Les hommes du pape tentent de savoir si, oui ou non, les crimes reprochés par le roi de France sont vrais. Sauf que les interrogatoires se déroulent sous le contrôle des hommes de Philippe le Bel qui surveillent toutes les paroles prononcées par les Templiers.
Les prisonniers sont dans l'incapacité de nier. Tous avouent encore. Les Templiers qui parlent savent que la police royale les surveille et qui vont d'ailleurs revenir dans la prison royale. Compte tenu des tortures qu'ils ont pu subir, des tourments qu'ils ont eus pendant des mois et des mois, il est fort probable qu'ils n'aient pas tenté l'aventure de revenir sur leurs aveux et ils ont poursuivi, finalement, dans la ligne qui était la leur, avouer le minimum, mais avouer pour être tranquille. Quand les Templiers furent interrogés au printemps 1308 à Poitiers, le pape se rendit compte que tous les gestes déplacés qui constituaient la base des accusations contre les Templiers appartenaient à un usage. Le document dit « usus ordinis nostri » ou alors « modus ordini nostri ». Il parle donc d'une coutume, d'un rituel de type paillard, militaire, mais qui n'avait aucun lien avec la théologie ou des doctrines hérétiques. Donc le pape eut la conviction que oui, les Templiers avaient peut-être été coupables de plusieurs fautes, parce qu'ils toléraient l'existence de ce cérémonial déplacé, mais que ces fautes n'étaient pas de type hérétique. À l'issue de ces interrogatoires, le pape Clément V décide de consigner par écrit sa décision concernant les dignitaires de l'ordre du Temple rencontrés par ses cardinaux dans la prison de Chinon. L'original de ce document, baptisé le Parchemin de Chinon, est resté introuvable jusqu'au début du XXIe siècle. Sa lecture ne laisse place à aucun doute. Le pape Clément V décide de donner l'absolution aux membres les plus éminents de l'ordre du Temple. Les fautes qu'ils auraient commises sont donc pardonnées et effacées par le pape lui-même. Quant à Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, nous avons décidé de lui accorder le bénéfice de l'absolution, selon la forme canonique de l'Église. Nous le ramenons à l'unité de l'Église, nous le ramenons à la communion des fidèles, et nous lui permettons à nouveau d'avoir les sacrements ecclésiastiques. La commission pontificale chargée d'instruire le procès de l'ordre du Temple se met en place en 1309. Ses membres auditionnent des centaines de prisonniers qui reviennent témoigner, mais cette fois non pas devant les policiers du roi de France, mais devant les hommes du Saint-Siège. Comme ils peuvent témoigner librement, sans être torturés au préalable, sans être sous la garde des policiers royaux, la plupart des Templiers qui viennent déposer reviennent sur leurs aveux, racontent comment se déroule leur réception et tout semble normal dans ce qu'ils racontent. Plusieurs dizaines de Templiers, comme ça, déposent devant la commission pontificale, donc devant des cardinaux, en décrivant les tortures qu'ils ont subies, les privations dont ils ont été l'objet, enfermés dans un puits, sans manger, sans boire, ils perdaient leur chair, ils saignaient, ils racontent toutes leurs tortures. Et donc se met en branle un nouveau mouvement complètement contradictoire avec les premiers interrogatoires, qui est les Templiers n'avouent rien des fautes qui leur sont reprochées parce qu'ils disent que ce sont de fausses accusations. Peu à peu, la défense des Templiers s'organise. Mais face au grand nombre de membres de l'ordre qui se rétractent, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret décident de réagir et de frapper fort. Philippe le Bel et ses légistes s'en saisissent et disent que ces Templiers qui avaient avoué ont été réconciliés et que maintenant ils nient. Ils sont donc relapses. Ils sont revenus à leur hérésie. Et pour être revenus à leur hérésie, ils méritent le bûcher. En mai 1310, 54 Templiers qui sont revenus sur leurs aveux sont envoyés au bûcher Porte Saint-Antoine à Paris. Le mouvement de défense de l'ordre du Temple qui a été lancé par les Templiers individuellement s'arrête du jour au lendemain.
La menace de brûler des Templiers qui reviendraient sur leurs aveux a produit ses fruits. Maintenant, il n'y a plus de défense de l'ordre. Personne ne souhaite dire la vérité. Le roi Philippe le Bel avait déjà partie gagnée. Les exécutions décidées par Philippe le Bel visaient principalement à faire pression sur le pape. Il montrait clairement qu'il n'allait pas faire marche arrière. Donc le pape allait devoir se faire à l'idée que les Templiers finiraient par être reconnus coupables. L'affaire des Templiers devient beaucoup trop gênante pour le pape Clément V. Malgré sa conviction que l'ordre du Temple n'est pas condamnable, l'acharnement du roi de France menace directement sa légitimité. Le pape Clément V s'est rendu compte que le mal avait été fait, que les accusations étaient trop scandaleuses et qu'elles s'étaient répandues à travers l'Europe. Tout le monde était en état de choc. Vous ne pouvez pas entendre que les Templiers, ces grands chevaliers chrétiens, les dépositaires de l'esprit des croisades, s'adonnent à ces pratiques très étranges, très peu chrétiennes, dans leurs cérémonies d'initiation ou dans la pratique de leur vie spirituelle. Le 16 octobre 1311 s'ouvre le Concile de Vienne qui devra se prononcer sur la culpabilité des Templiers. Une commission doit examiner tous les actes des procès faits aux membres de l'ordre à travers l'Europe. Mais Philippe le Bel veut éviter à tout prix qu'il soit reconnu innocent. Il se rend lui-même sur place pour mettre la pression sur le pape. 6 mois après le début du concile, Clément V décide de capituler et d'arrêter le procès. Il est le supérieur de l'ordre et décide donc, seul, de le supprimer. Le pape ne pouvait plus rien faire pour sauver l'ordre du Temple. Je pense qu'il s'est dit, tant pis, la seule solution est de le dissoudre. Clément V n'avait vraiment pas d'autre choix. En plus, il était sous la pression permanente de Philippe le Bel, le roi de France. Je pense que le pape a finalement voulu étouffer l'affaire. Et pour y parvenir, il a dû sacrifier les Templiers, qui de toute façon étaient déjà condamnés. Finalement, c'était devenu plus simple pour l'Église de dissoudre l'ordre. Le 22 mars 1312, le pape signe la bulle Vox in excelso qui dissout officiellement l'ordre du Temple. Considérant le grave scandale que tout cela a soulevé et les faits horribles perpétrés par un très grand nombre de frères, j'ai décidé de supprimer, non sans amertume et sans douleur dans le cœur, l'ordre des Templiers, son état, son costume et son nom, et le soumets à une interdiction perpétuelle, défendant expressément à qui que ce soit d'entrer désormais dans cet ordre, de porter son costume et de se faire passer pour Templier. Quiconque y contreviendra encourra la sentence d'excommunication. Moins de 2 mois plus tard, la bulle Ad Providam annonce la décision prise par Clément V concernant les biens appartenant à l'ordre. Toute leur appartenance, qu'elle soit outre-mer ou sur le continent, dans quelque partie du monde que ce soit, ces villages, ces terres, ces granges, leurs lieux, leurs droits de justice, leurs revenus et toutes les autres possessions mobilières et immobilières qui dépendaient des maisons templières, doivent être réunis à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ce n'est donc pas le roi de France qui récupère les biens de l'ordre du Temple, mais un autre ordre religieux et militaire appelé l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. « 192 ans après sa création en 1120 en Terre Sainte, et moins de 5 ans après l'arrestation spectaculaire de tous les Templiers de France par les hommes de Philippe le Bel, l'ordre du Temple disparaît. Deux ans plus tard, le sort des dignitaires de l'ordre du Temple doit être réglé. Parmi eux, Hugues de Perrot, représentant de l'ordre en France, Geoffroy de Gonneville, maître de l'ordre en Aquitaine et Poitou, Geoffroy de Charnay, maître de l'ordre en Normandie, et le 23e et dernier grand maître, Jacques de Molay.
Jacques de Molay, en fait, attend depuis son arrestation de voir le pape en personne. Il s'est muré dans le silence en disant « J'attends de voir le pape, de lui parler et de lui expliquer pourquoi j'ai agi ». Mais le pape ne se déplacera pas. Il enverra ses cardinaux pour communiquer son jugement à Jacques de Molay. Le 11 mars 1314, le grand maître de l'ordre et les 3 autres dignitaires encore en prison sont convoqués par les hommes du pape. Le grand maître Jacques de Molay avait passé déjà 7 ans en prison. Je pense qu'à l'époque, il était vieux et très confus. Et c'est là qu'on lui a donné à nouveau le choix entre avouer ou mourir sur le bûcher. Alors que les 4 dignitaires ont renouvelé leur confession, ils sont amenés sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour écouter leur sentence. Devant la population et dans le plus grand silence, ils sont officiellement condamnés par le pape à la prison à vie. Face à l'injustice et à la surprise générale, Jacques de Molay décide alors de changer sa version des faits. Il nie les accusations portées à son encontre. Jacques de Molay et Geoffroy de Charny, tous les deux, reviennent sur leurs aveux en présence de la commission pontificale, devant les hommes du roi, devant la population, et signent leur arrêt de mort. Philippe le Bel, roi de France, est immédiatement informé de la situation. Sans attendre l'accord des cardinaux, il fait alors dresser un bûcher sur un îlot situé au bout de l'île de la Cité. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés le soir même. De Molay qui refuse d'avouer à nouveau et qui préfère mourir sur le bûcher, c'est une fin tragique, mais c'est aussi extrêmement symbolique, extrêmement puissant, dans le sens où son choix de mourir était la seule chose qu'il pouvait faire pour gagner contre le roi de France. C'était son dernier atout, la dernière carte qui lui restait à jouer. Ce jour-là, le déroulement des événements est raconté dans un poème écrit par Geoffroy de Paris, un auteur lié à la chancellerie royale. Le maître s'est dépouillé sans aucune peur. Ils l'ont pris pour le lier au poteau, mais il leur dit ainsi : « Seigneur, au moins, laissez-moi joindre un peu mes mains et vers Dieu faire oraison. Je vois ici mon jugement où mourir me convient librement. Dieu sait qui a tort et a péché. Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. Dieu vengera notre mort. Sachez que tous ceux qui nous sont contraires, par nous, auront à souffrir. » Il dit que Dieu, à la fin des temps, reconnaîtra ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal. Il parle devant Dieu, autrement dit. Il parle aussi pour la postérité. La sienne sans doute, mais surtout celle de son ordre, auquel il s'était tant consacré. Longtemps plus tard, la légende voudra que ces mots prononcés par Jacques de Molay soient à l'origine de la malédiction qui frappera ceux ayant provoqué sa chute et celle de l'ordre du Temple. On dit que Jacques de Molay a maudit le roi de France, Philippe le Bel, et le pape Clément V. Et en effet, le pape mourut le mois suivant, et Philippe mourut dans un accident de chasse la même année, en novembre. Le royaume paraissait quand même avoir un avenir brillant et tout tracé. Or, que s'est-il passé? Le roi est mort, très rapidement, et ses 3 fils qui lui ont succédé sont morts eux aussi. Et puis le royaume de France est entré en crise. La France, qui était une puissance militaire, a été battue par l'Angleterre.
Et comble de malheur, peste noire s'est déclenchée. Pour beaucoup d'observateurs du milieu du XIVe siècle, les rois capétiens sont devenus des rois maudits. Lorsque tous les fils de Philippe le Bel sont morts, c'est comme si cette famille avait été tout simplement rayée de la carte. Presque comme le signe d'une vengeance de la part des Templiers qui avaient été massacrés. La fin héroïque de Jacques de Molay, la mort soudaine de Philippe le Bel et du pape Clément V, les mystères entourant la naissance, le règne et la chute des Templiers sont autant d'éléments qui nourrissent depuis des siècles les fantasmes les plus fous sur l'ordre du Temple. C'est un ordre qui est au cœur de la relation entre le christianisme et l'islam pendant une longue période et en plus pendant les croisades. C'est un ordre qui se bat pour le Christ, ce qui pour beaucoup est une contradiction totale. C'est un ordre qui avait des pratiques très secrètes. Et c'est un ordre qui a finalement été dissous après avoir été la cible d'accusations d'hérésie. Bien sûr, tout ça fait naître de nombreux fantasmes. Et ça n'est pas surprenant que les gens en viennent à écrire des histoires sur les mythes des Templiers ou le trésor des Templiers. Cela dit, il y a très peu de preuves qui prouvent que ces théories soient vraiment fondées. Alors que certains espèrent encore trouver quelque part un éventuel trésor caché des Templiers, et que les historiens continuent leurs enquêtes sur les dernières zones d'ombre liées à l'histoire de ces moines soldats, une chose est sûre. L'ordre des pauvres compagnons de combat du Christ et du Temple de Salomon, devenu plus tard Ordre du Temple, créé par quelques pieux chevaliers en 1120 en plein cœur de la Terre Sainte, est entré à jamais dans la légende.